à tous, aujourd'hui nous sommes à Flavion dans la commune de Florène. Nous sommes équipés de nos chaussures de marche parce que nous allons partir en randonnée le long du Flavion, plus précisément pour faire une balade didactique sur les rivières de notre région. Nous nous trouvons au moulin de Flavion, c'est ici que commence notre balade et pour nous guider, Jean-François, chargé de mission au contrat rivière Hauts-de-Meuse et Jean, guide nature à la commune de Florène. Je vous propose de les rejoindre tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi un peu, Jean-François, c'est quoi ce concept de balade didactique exactement ? En fait, on est parti d'un constat, c'est-à-dire que dans la programmation du GAL qui s'établit sur 6 ans, on a fait une consultation citoyenne et les citoyens se sont rendus compte qu'il y avait sans doute un déficit de connaissances au niveau des cours d'eau, que les habitants des villages ne connaissaient pas forcément le nom du cours d'eau ou l'histoire de ce cours d'eau. De ce fait, on a créé une fiche action, donc les contrats de rivière Haute-Meuse et le contrat rivière Sambre avec le GAL de l'Entre-Sambre et Meuse, pour mettre en avant 4 cours d'eau emblématiques sur le territoire, un par commune. Donc aujourd'hui, on va aller découvrir le Flavion, donc le cours d'eau qui a le même nom que le village. Par où on commence la balade ? On va se diriger par là et on va aller découvrir les différentes bornes qui font partie intégrante de la balade, donc à la découverte du cours d'eau. Parfait, allons-y. Et donc, en termes de biodiversité, on peut dire que le cours d'eau, le Flavion, est intéressant ? Le Flavion a une faune et une flore qui est bien développée. Un exemple, c'est le cincle plongeur qu'on retrouve sur les quatre rivières dont on a parlé déjà précédemment. Et le cincle plongeur, c'est un oiseau qui a l'habitude de loger en dessous des ponts. Et quand les oisillons naissent, ils tombent directement dans l'eau et ils nagent. Alors on peut trouver aussi d'autres animaux ici au bord du Flavion. Oui, on trouve des grenouilles, on trouve des tritons, on a découvert des salamandres pas loin d'ici, tout près de la fontaine. Donc c'est un ruisseau dont la faune et la flore est bien garnie et qui nécessite de l'eau claire. Voilà, un biotope assez intéressant. J'imagine que ce biotope, il faut le préserver, tout comme l'eau. Oui, voilà. Donc effectivement, ici dans le centre du village, il y a des habitations, il y a des rejets d'eau usée. Donc on valorise les richesses du cours d'eau, mais on montre aussi peut-être les points négatifs sur lesquels il faut travailler. C'est un peu la mission du contrat rivière. Et donc ici, à côté de nous, on a un système d'épuration par les plantes. Donc c'est-à-dire que les plantes vont assimiler les matières organiques qui reviennent des rejets pour purifier cette eau avant qu'elle ne rejoigne le cours d'eau. Alors je suis un peu une privilégiée aujourd'hui, j'ai 2 guides qui m'accompagnent, mais ça ne sera pas le cas de tous les promeneurs s'ils veulent faire la balade, c'est ça ? Tout à fait, oui. Donc en fait, on est parti de l'idée de tester cette balade auparavant pour voir un petit peu quelle était la meilleure solution pour le promeneur s'y retrouver. Et donc, il s'est avéré que certains promeneurs voulaient en savoir beaucoup sur le cours d'eau et d'autres par contre préfèrent la marche. Donc on s'est dit un bon compromis, c'est de ne pas baliser le parcours de manière continue, mais d'établir des bornes où on a succinctement quelques informations sur le cours d'eau, sur ses interactions entre l'homme et le cours d'eau, son histoire, et de référencer un QR code que la personne peut scanner pour découvrir un contenu plus complet sur les sites internet. D'accord, on teste ? On teste. Alors, j'ai mon téléphone, je vais sur une application pour pouvoir scanner un QR code. Normalement, avec l'appareil photo, c'est suffisant. Je suis ici, reconnaissance, voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai ? Voilà, donc j'ai la station numéro 4, paysage Flavionnais, pardon. Donc voilà, oui, pas mal d'informations, même quelques photos. Tout à fait, donc ça permet d'illustrer un peu où on se situe.
pour être en correspondance avec la borne devant laquelle on est. Donc ici, on a une vue large du bassin versant du Flavion. Bassin versant, c'est la surface qui récolte toutes les eaux de ruissellement pour finir dans le Flavion. Et donc, pour ne pas mettre trop d'informations en une fois, la personne qui souhaite continuer sa route au moyen d'un topo-guide qu'on a aussi édité et qui est disponible dans les administrations communales, les centres culturels et dans les contrats de rivière, ainsi qu'au GAL. Et celui qui veut prendre plus de temps, alors peut aller sur les sites internet de référence pour en apprendre beaucoup plus sur le cours d'eau. Bien, c'est mon cas, j'ai envie d'en apprendre encore beaucoup plus sur le cours d'eau. On continue ? On continue, avec plaisir. Alors, ce qui est intéressant dans cette balade également, c'est qu'on en apprend davantage sur les cours d'eau, mais pas seulement sur le village, la faune et la flore qu'on peut retrouver autour de ce cours d'eau. Oui, en fait, on est ici au pied de la grotte des Nutons, qui est une grotte qui fait 100 mètres de long à peu près, qui a été explorée à l'époque par un moine, celui qui a commencé l'exploration à l'époque, et avec ses élèves, ils allaient explorer ça. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette grotte sinon ? Actuellement, on n'y retrouve plus que des chauves-souris. La grotte est fermée au public et c'est tout ce qu'il y a encore. Il n'y a plus d'exploration spéléo, bien que je crois que le contrat de rivière voudrait bien refaire quelques explorations de la grotte pour voir son état actuel. Et voilà, notre balade touche déjà à sa fin. C'est une balade par contre que je vous conseille, que ce soit en groupe, en famille ou même tout seul pour le plaisir de la nature. Des animations scolaires, une fois que l'école aura repris, sont également prévues pendant le cours de l'année. Je rappelle qu'il y a 3 autres balades possibles en plus de celle du Flavion. Il y a celle du Burneau à Saint-Gérard dans la commune de Mété, celle du Fond des Haies à Gerpine et celle de l'Odeur à Walcourt. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à chausser vos bottines. C'est ici qu'on referme ce magazine IDDT. Au revoir.